Salut et bienvenue dans Footime. La FIFA vient tout juste de dévoiler son classement des meilleures nations de football au monde. Donc dans ce classement, il y a des très grosses surprises, notamment le changement de leader, le Brésil qui prend la tête de ce classement. Donc une première place largement méritée par le Brésil tant il déroule sur le continent américain. La Belgique qui se retrouve à la deuxième place. Donc une deuxième place là aussi vraiment méritée par la Belgique. La Belgique occupe ses premières places depuis longtemps, mais en termes de résultats collectifs, côté de la Belgique, je pense que c'est pas ça. De résultats en termes de trophées, la Belgique depuis des années n'arrive pas du tout à concrétiser leur domination sur le football européen. Donc la France qui occupe la troisième place, l'Argentine la quatrième place, le vainqueur de la dernière édition de la Copa América. Donc les partenaires de Léo Messi se retrouvent à la quatrième place. L'Angleterre occupe la cinquième place. Donc la sixième place, nous allons en parler bien sûr. L'Italie qui se retrouve à la sixième place. Donc je pense que la déception vient surtout du côté italien après leur élimination face à la Macédoine du Nord. Donc l'Italie, sixième place. L'Espagne qui occupe la septième place. Donc là aussi, l'équipe espagnole est surtout très forte vraiment avec l'arrivée de Luis Enrique et cette génération de l'Espagne. Je pense que l'Espagne peut encore faire mieux et surtout ils vont encore faire plus. Donc on l'a vu lors de leur dernier match, ils se sont imposés tout simplement 5-0. Donc il n'y a pas photo, cet effectif de l'Espagne est surtout très fort collectivement. Donc le Portugal aussi, là aussi occupe la huitième place, le coéquipier de Cristiano Ronaldo. Donc maintenant passons à l'Afrique, le continent africain. Je pense qu'il n'y a pas de surprise, le Sénégal occupe la première place. Le Sénégal est surtout le leader incontesté de ce continent africain. En termes de football, je pense qu'il n'y a pas mieux. En termes de collectif aussi, le Sénégal est surtout au-dessus de tous les autres. Le Maroc qui suit le Sénégal à la 24e place. Donc là aussi, c'est largement mérité. Le Maroc aussi qui s'est qualifié pour le mondial aux côtés du Sénégal. La Tunisie est notre qualifiée pour ce mondial. La Tunisie qui a éliminé le Mali. Donc la déception est toujours là pour le peuple malien. Donc je suis désolé, mais vraiment, cette qualification était largement méritée par la Tunisie. Je pense qu'en termes de football, le Mali n'a rien démontré lors de ces deux matchs aller et retour. Donc le Cameroun, le cauchemar du peuple algérien, se retrouve à la 37e place. Donc le Cameroun là aussi qui s'est qualifié pour le mondial. Donc tombeur de l'Algérie. Les hommes de Robert Song, une 37e place largement méritée. Donc je pense qu'avec l'arrivée de Robert Song en tant que coach et surtout Samuel Eto'o en tant que président de la Fédération camerounaise de football, le changement est à venir du côté du Cameroun. Donc parlons de l'Algérie. L'Algérie, vraiment, la déception de ces barrages, c'est surtout l'Algérie, les hommes de Djamel Belmadi qui se sont fait éliminer par le Cameroun à domicile et surtout qui se sont fait voler leur qualification en toute fin de match par ce but de Charles Toko Ekambi qui a tout simplement crucifié le peuple algérien. Donc, que dire, une 44e place méritée par les hommes de Djamel Belmadi. On l'a vu lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'était pas du tout au rendez-vous. Donc là, le dernier cas que nous allons aborder, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui se retrouve à la 53e place. Là aussi, je pense que c'est mérité vraiment, surtout la déception, une déception totale pour le football ivoirien. Ça prouve à quel point le football ivoirien est en souffrance vraiment depuis des années. Mais c'est pas, et pourtant, c'est pas le talent qui manque. Franchement, avec cette génération dorée du continent de la Côte d'Ivoire, on n'arrive pas du tout à s'expliquer le fait qu'ils n'ont même pas discuté les barrages de la Coupe du Monde 2022. Là, la déception est là, vraiment, surtout une 53e place largement méritée par la Côte d'Ivoire. Donc les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Vous êtes d'accord avec ce classement ou pas? Donc on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, vous pouvez aussi vous abonner à Footime pour nous soutenir. Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est un super soutien pour le développement de la chaîne.